Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camuse 24. Au sommaire de cette édition éducation, les responsables du ministère de l'Éducation des bases dans la région du Nord Cameroun posent les jalons d'une rentrée scolaire réussie. Ils étaient réunis cette semaine dans le cadre de la réunion sectorielle consacrée à ce département ministériel. Toujours en éducation, rentrée scolaire sous fond de gaieté pour les élèves et les enseignants de l'école publique de Pumpumri dans l'arrondissement de Garoua 2. Deux salles de classe nouvellement construites viennent d'être réceptionnés par le directeur de cette institution scolaire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Les détails juste derrière. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Les responsables de l'éducation des bases venus des quatre coins du Nord posent les jalons d'une nouvelle année scolaire sans faille à quelques jours seulement des premiers sons de cloche. Et ils viennent de se réunir dans le cadre de la sectorielle consacrée à ce département ministériel. À l'ordre du jour, le bilan de l'année scolaire écoulée, les propositions des stratégies de lutte contre la corruption en milieu scolaire et l'examen des préparatifs de l'année 2015-2016. Les précisions avec Giscard Ramanboye et Eric Ticheux. La mobilisation est partagée. Tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement de base du Nord, avec à sa tête le délégué régional de l'éducation de base, Souleymane, ont un vœu commun, répondre présent à la date du 7 septembre 2015. À Garoua, chef-lieu de la région du Nord, les représentants départementaux de l'éducation de base se sont réunis pour une réunion sectorielle en prélude à la rentrée scolaire 2015-2016. Cette réunion qui a pour but de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et examiner l'état des préparatifs de l'année qui va bientôt commencer, a regroupé les directeurs d'école, inspecteurs et autres responsables administratifs de l'éducation. La rencontre a également permis aux participants de recevoir les directives de la haute hiérarchie dans le but de permettre une bonne rentrée scolaire, surtout sur le plan sécuritaire avec les attaques perpétrées par la secte islamique Boko Haram. Il est question, au regard du contexte ambiant, qu'au sein de nos écoles, des mesures de sécurité particulières soient prises afin qu'on puisse éviter toute mauvaise surprise. Dans les écoles dotées d'une enceinte, il soit mis en place des détecteurs de métaux, qu'il y ait un système de gardiennage et qu'en même temps, on identifie les personnes appelées à proposer des aliments au sein des écoles. Cela permettra d'éviter certains désagréments comme on l'a appris ailleurs. Plusieurs exposés ont meublé la sectorielle de Garoua. Les instructions reçues n'ont plus qu'à être mises en pratique pour espérer relever les défis de la nouvelle année scolaire. Au sorti de la sectorielle, les participants ont rassuré les parents d'une rentrée effective le 7 septembre et sont engagés pour que règne la paix et la sécurité. La rentrée doit être effective dans toutes les écoles et cela doit se faire dans le calme et la sérénité, vu l'état d'esprit dans lequel la population se trouve dans la région du Nord particulièrement. De manière commune, l'engagement était celui de travailler conformément aux normes conseillées par le ministère, toute idée qui rassure d'une bonne rentrée le 7 septembre dans le Nord. Un plaisir de la communauté éducative. Et toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, l'école publique de Pumpumri Petit Paris, dans l'arrondissement de Garoua 2e, a de nouvelles salles de classe au compte du budget d'investissement public 2014 avec pour maître d'ouvrage la commune de Garoua 2e. Ces salles de classe ont été réceptionnées par le directeur de cette école en présence d'un ingénieur des travaux publics, du représentant du délégué régional, d'un responsable des marchés publics, d'un responsable du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et des conseillers municipaux de ce quartier. Les précisions jusqu'à Raman Bouniche et Eric Ticheux, une fois de plus. C'est un joyau architectural bâti sur 162 mètres carrés qui a été soumissionné à un peu plus de 14 millions de francs CFA et qui viendra désormais augmenter le nombre de salles de classe de cette école qui souffrait d'un effectif pléthorique. Les effectifs étaient pléthoriques. Je n'avais que 9 salles de classe pour un effectif de 1129 élèves. Avec les 2 salles de classe
Je crois que ça va décanter beaucoup de choses. Un geste modeste du gouvernement par l'intermise de la commune de Garoua 2e qui n'est pas le premier du genre. Pendant près d'un an, l'expertise des maçons a produit cette œuvre qui est plus que jamais utile à l'école publique de Pompombéré, Petit Paris, dans l'arrondissement de Garoua 2e. Malgré les petits manquements et le non-respect des mesures, le bâtiment a été réceptionné provisoirement par la commune et ce par le deuxième adjoint au maire en attendant la correction de tout ce qui est mal fait. Restons toujours dans la partie septentrionale du pays, mais à l'extrême nord. Cette fois-ci, vous parlez de la lutte contre Boko Haram avec la chaîne de solidarité qui s'intensifie. La Russie, à travers son organisation internationale de la protection civile, vient de convoyer des produits de grande consommation aux populations victimes des exactions de Boko Haram et aux soldats engagés au front dans la région de l'extrême nord. 54 conteneurs de farine et 16 conteneurs d'huile de table ont été réceptionnés par le gouverneur de cette région en sa qualité du président du comité régional de gestion des dons. Compte rendu, Célestin Tabouli. Le comité a siégé ce matin sur les directives, les propres instructions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le président national du comité de gestion des dons. Nous avons reçu des directives pour que le tout se fasse dans la transparence totale et en toute diligence. Donc nous nous sommes réunis, nous avons décidé de la clé de répartition entre les forces de l'ordre de défense et les populations déplacées. Dans la capitale politique, on parle d'affaires publiques, ministère public, État du Cameroun contre Charles Metouk et compagnie. Le parquet général requiert la culpabilité de ses accusés. L'ex-directeur général de la Sonara, la Société nationale de raffinage et ses accusés sont poursuivis pour détournement et tentative de détournement des deniers publics en coaction. L'audience criminelle de cette semaine était consacrée aux réquisitions du ministère public et observation des avocats de la partie civile. Le compte rendu de l'audience avec Solomon Fouy et Éric Ticheux. L'on s'achemine vers la fin de l'examen de la cause qui oppose depuis un an le ministère public, l'État du Cameroun et la Sonara à Charles Metouk, ancien directeur général de la Société nationale de raffinage, Gaël Mouel et Djengele Jean-Joël et Dikoumé Lounard. Dans l'ordonnance de renvoi du 23 septembre 2014 du juge d'instruction, il est indiqué que les mises en cause sont poursuivies pour détournement des deniers publics en coaction de la somme de 108
108 millions de francs CFA, représentant des intérêts de retard de paiement débloqués au profit de la société Wiking Limited, prestataire de services à la Sonara sans base légale. Ils sont par ailleurs retenus dans les liens de la tentative de détournement de la rondelette somme de 406 millions de francs CFA, représentant les retenues des impôts à la source que les responsables incriminés n'auraient pas cru devoir opérer sur le règlement d'une facture d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA au bénéfice de la société EcoBank Development Corporation, entreprise basée à Lomé au Togo. Dans ces réquisitions, le parquet général a balayé la thèse d'une erreur fiscale développée par les accusés au cours des débats et a requis la culpabilité assortie des conséquences de droit prévues par les articles 114, 96 et 184 du Code pénal à l'égard des mises en cause qui, de l'avis du procureur général, l'auraient fraudé. Dans leur observation, les avocats de la partie civile conduits par maître Francis Sama disent s'associer entièrement aux réquisitions du ministère public et demandent à la Cour de retenir Charles Metouk et ses coéquipiers dans les liens de la prévention des détournements des deniers publics. Rappelons que l'ex-directeur général de la Sonara et ses complices sont placés sous mandat de détention provisoire depuis le 8 mai 2013. L'un de ces accusés, Tiako Etienne, a restitué le corps du délit, soit 108 millions, et bénéficié de l'arrêt des poursuites depuis le 22 avril 2014, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 des textes fondateurs du TCS. La cause a été renvoyée au 8 septembre prochain par le président Iya Abdoulaye pour les plaidoiries des avocats de la défense. Inscription sur les listes électorales, l'on s'approche de la fin du processus. Rendu à quelques jours de la clôture du processus d'inscription sur les listes électorales pour le compte de l'année en cours, les chiffres présentés par Elecam, soit 240 926 nouveaux inscrits sur l'ensemble du territoire national, traduisent en un point d'outil le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique. Salomon Fouy nous en dit plus. C'est lundi prochain que prendra fin la campagne d'inscription de masse sur les listes électorales initiée par Élections Cameroun pour le compte de l'année 2015. Au cours de la semaine qui s'achève, la plupart des membres du conseil électoral de l'ECAM se sont déployés sur le terrain à travers le triangle national. Il est question pour la bande à Samuel Fonka Azou de collecter pour la consolidation des données statistiques relatives aux nouvelles inscriptions auprès des antennes communales d'Élections Cameroun. Les premières tendances de cette révision du fichier électoral font état d'environ 240 926 nouveaux inscrits recensés à travers le triangle national, soit 146 842 hommes et 94 084 femmes. Dans ce bilan, les jeunes en âge de voter sont estimés à 177 671 inscrits. Le classement qui en découle place la région du centre en tête avec 47 119 inscrits, suivi de la région du nord-ouest, 34 231 inscrits. L'ouest vient en troisième position avec 33 416 inscrits, talonné de près par le littoral, 30 068 inscrits. L'extrême nord est en cinquième position avec 29 221 inscrits. Le nord pointe à la sixième place avec 27 769 inscrits. Le sud-ouest est septième avec 15 128 inscrits, suivi en huitième position de la région de la Damawa, 14 054 inscrits. La région de l'Est est neuvième avec 9 375 inscrits et le Sud ferme la queue du classement avec seulement 6 525 inscrits. À l'analyse, cette moisson relativement mitigée de l'ECAM par rapport au poids démographique du Cameroun et particulièrement celui de la population en âge de voter traduit sans conteste le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique nationale. Les raisons sont à chercher dans l'inactivité et le manque d'engouement observé au sein des formations politiques
La population qui rechigne, ce qui leur est présenté en termes de plus-value à l'issue de leur engagement politique, et enfin la culture démocratique symbolisée par des élections libres, justes et transparentes qui restent un sujet à caution dans notre environnement. Rappelons que ces résultats interviennent dans un contexte marqué par l'absence d'un enjeu électoral imminent, mais par la volonté d'Election Cameroun d'instaurer une campagne d'inscription de proximité. En sport, on parle de sport pour tous avec la Coupe du Monde des supporters qui se prépare. Rappelons que le projet vient d'être présenté à la presse à Yaoundé. Il vise aussi à récompenser tous les 2 ans les meilleurs supporters de toutes les disciplines sportives dans une quarantaine de pays. Le compte rendu de cette conférence de presse, c'est avec Solomon Foué et Joseph Ateba. La première édition de ce projet est prévue avant la fin de cette année à New York, aux États-Unis. En prélude à ce rendez-vous, il a paru judicieux, d'après la conférencière, de sensibiliser les communicateurs de ce qu'il s'agirait d'un projet qui entend promouvoir un fair play exclusif dans le milieu sportif, intégrer les supporters dans les circuits des retombées financières générées par l'organisation des compétitions et établir un fichier centralisé des supporters de tous les pays pour éviter des épithètes du genre match à haut risque. En outre, la Fédération des supporters en gestation ambitionne de ramener tous les supporters dans leur club et instituer une carte internationale de supporters portant un code délivré par les comités nationaux olympiques des États membres. Toutes les disciplines sportives sont concernées par cette nouvelle trouvaille qui ne manque pas d'intriguer plus d'un. Les porteurs du projet rassurent que les autorités sportives du Cameroun suivent avec une attention soutenue sa mise en place, surtout que l'idée serait d'un compatriote, un certain Zachary Kenyé. Le thème de cette édition de la Coupe du Monde des supporters annoncé au Cameroun en 2017 est « Je suis le meilleur supporter de mon pays ». À retenir de cette édition du journal qui sera ferme donc bientôt, les responsables du ministère de l'Éducation des bases dans la région du Nord posent les jalons d'une rentrée scolaire réussie. Ils étaient réunis cette semaine dans le cadre de la réunion sectorielle consacrée à ce département ministériel, toujours à l'éducation, rentrée scolaire sous fond de gaieté pour les élèves, les enseignants de l'école publique de Pumpumré dans l'arrondissement de Garoua 2e. 2 salles de classe nouvellement construites viennent d'être réceptionnées par le directeur de cette institution scolaire. Mesdames et messieurs, c'était le journal sur Cam News 24. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.